Alors, bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 13. Je vais vous faire une petite vidéo concernant une colonie que j'ai eue dernièrement. Il y a quelques jours en fait, je l'ai achetée à une personne qui s'en séparait. Donc elle a été vendue complète forcément, avec sa gyn, ses minors, ses médias et ses majors, le couvain forcément. Et donc et le nid qui est formidable, enfin moi j'aime beaucoup, un petit peu lourd, mais super pratique je trouve. Donc bon, je ne vous donnerai pas la marque du site de vente. Je pense que les gens qui sont dans la myrmécologie depuis pas mal de semaines ou pas mal de mois, voire d'années, connaissent forcément ce type de nid. Donc voilà, alors aujourd'hui on a la lumière du jour qui n'est pas terrible. Donc du coup j'ai déplacé la colonie dans la cuisine pour essayer d'avoir un petit peu plus de lumière naturelle, mais je pense que ça ne va pas être suffisant. Alors du coup je vais essayer de filmer par moment avec une loupe éclairante, de manière à ce que vous puissiez voir et ne pas avoir une vidéo un peu fade au niveau des couleurs. Donc voilà, donc c'est une colonie de Messor minor Hesperius. Donc voilà, j'ai fait une petite étiquette là avec une dimo que j'ai positionnée sur le haut du nid. Alors c'est une colonie qui est particulièrement populeuse. J'ai à peu près entre 2000 et 2500 individus dans la colonie. Donc là on peut s'apercevoir on peut avoir une vue pardon, de l'aire de chasse actuellement. Donc je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Hop. Voilà, donc l'aire de chasse, donc là on peut voir sur cette vidéo des majors, reconnaissables par leur grosse tête et leurs gros mandibules, une couleur très très rouge. Et on a également quelques médias et des minors forcément. Voilà, là je vous montre des minors et des médias. Donc là, voilà, bon, elles sont en train de faire leur petite provision de graines, comme tous les jours. Donc c'est un assortiment de graines que j'ai acheté sur un site, ça coûte 2 fois rien. Et bon, elles ont des préférences, on voit bien qu'elles font les difficiles. Mais à mon avis, il vaut mieux pas trier les graines et leur mettre un petit peu tout. Comme ça évite qu'elles fassent trop la fine bouche. Donc voilà, donc l'aire de chasse. L'aire de chasse avec les membres une partie des membres de la colonie. Voilà, ils ont fait un petit tas de graines également ici. Là. Donc en fait, elles les enlèvent de la petite coquille de noix. Là, en fait, je les mets dans une petite coquille de noix pour leur faire un peu d'exercice. Et puis, elles les virent de là. Et puis, elles les stockent un petit peu plus sur la gauche. Alors, on peut voir qu'elles sont bien actives encore aujourd'hui. C'est très bien. Donc elles demandent quand même une certaine température. Bon, je ne les chauffe pas particulièrement, mais voilà, dans la pièce, il ne faut pas non plus qu'il fasse 19 degrés, quoi. Une vingtaine de degrés, 22, 25 degrés est pas mal pour un développement correct. Donc pas de lumière du soleil, forcément, enfin pas de lumière du soleil direct en tout cas, sur le nid. Une humidification pas spécialement importante. Moi j'humidifie, mais alors vraiment très légèrement, et ça leur convient. Bon, je vais vous montrer un petit peu maintenant la colonie elle-même, c'est-à-dire les galeries. Alors, j'ai allumé la loupe, là je vais essayer de filmer à travers la loupe, hop, de manière à ce que vous puissiez voir correctement tout ça. Alors, voilà, donc là nous avons... c'est un peu flou. C'est un peu flou. Voilà. Donc là, nous avons ce qui se passe dans les galeries. Voilà, on peut voir forcément qu'il y a pas mal de larves en fait. Et en fait, ce type de terrarium ce type de nid est très bien parce que en fait, il est ouvert sur 3 côtés. Donc il est vitré, c'est de la pierre reconstituée. Il est vitré sur les 3 côtés, si bien que ça donne une très grande superficie pour la colonie, une superficie habitable. Et puis au niveau de l'observation,
ben, je trouve ça sympa parce qu'on a la face avant et puis on a les deux faces de côté. Donc, ouais, pour une bonne observation, je trouve vraiment qu'il est sympa. Voilà, donc ouais, je vois que c'est un petit peu flou quand même. C'est un peu dommage. Voilà, donc je vais vous faire un plan un petit peu sans la loupe. Et puis on verra à la vidéo, lorsqu'elle sera diffusée, ce que ça donnera. Voilà, donc ça c'était la face avant. Enfin, c'est la face avant. Je vais enlever la loupe. Voilà. Donc c'est la face avant. Voilà. Hop. Voilà. Donc la face avant du nid en fait, hein. Donc on peut voir, il y a plusieurs galeries. Voilà. Hop. Ensuite on a les faces de côté. Donc voilà, de côté, ce que ça donne. On peut voir effectivement que la colonie est vraiment très importante. Voilà, donc ça c'est le côté gauche en fait quand on regarde le nid sur le devant. Hop. Et voilà la face droite. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Là, on a un petit peu d'éclairage, donc on va peut-être voir. Donc voilà, ici en haut, là, à peu près au milieu de l'image, on peut voir qu'elles sont en train de consommer du pain de fourmis qu'elles ont fait avec, les graines récoltées, hein. C'est cette masse un peu orangée. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le pain de fourmi, hein. C'est leur nourriture. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont malaxé les graines en fait dans leur mandibule et avec l'action de leur salive, elles créent ce pain et elles s'en nourrissent en fait. Donc en fait pour créer le pain, les messors se mettent la tête en bas, d'où l'importance pour les gens qui débutent d'avoir des galeries relativement hautes pour que les fourmis n'aient pas de soucis pour fabriquer ce pain en fait. Parce que elles se positionnent donc la tête en bas pour pouvoir le fabriquer. Voilà, donc ça c'était la face droite du terrarium. Du terrarium, décidément. Du nid, pardon. Je dis terrarium parce qu'en fait ça me fait penser à un terrarium, tout simplement. Mais c'est pas le terme exact. Donc voilà, on peut voir que sur cette face, on n'a pas énormément, une grosse population. Hein. C'est la face qui est la plus à la lumière. Alors je pense que ça doit jouer. Voilà. Alors, désolé, hein, ça bouge un peu. Donc on va revenir au système de loupe. Je vais essayer de vous montrer la gine. Alors je ne sais pas si on va la voir, mais qui ne tente rien n'a rien. Ouais, c'est vraiment flou, hein. En fait là je filme à travers la loupe et c'est pas facile de manière pour avoir une image vraiment nette, quoi. Donc on peut voir, hein, qu'il y a encore pas mal de larves, d'œufs, de nymphes dans cette colonie particulièrement populeuse. Donc vous voyez, on voit encore du pain de fourmi là, ce qui est au jaune orangé. Un majeur. Un autre majeur là. Je pense que la gine doit être là, oui, je pense qu'elle doit être dans le coin. Alors, à travers la loupe et sur l'écran du téléphone, pas facile de distinguer la gine. J'aurais dû tenter de la repérer avant de commencer à filmer, en fait. Encore des larves. En fait, on en a un petit peu partout, là, des larves. Donc c'est super, parce qu'au moins la colonie va continuer à prospérer. Voilà, voilà. Je pense que la gine est sûrement par là. Mais hélas, on ne va pas la distinguer. Donc la gine, en fait, chez Messor Minor Hesperius, est totalement noire.
À l'inverse de sa descendance qui possèdent des couleurs rouges et noires, quelle que soit la caste. C'est vrai que les majors sont un peu plus colorés, enfin ont des couleurs un peu plus vives. Hein, parce que vous voyez, là on a du orange, mais ça ce sont des jeunes en fait qui sont nés il y a quelques jours. Il y avait des bébés également que j'avais repérés ce matin. Elles sont couleur un peu grise. Et là, je ne les distingue pas. Donc on va essayer de filmer sur l'autre côté. Ici, peut-être qu'avec un peu de chance. Donc ça, c'est la partie gauche hein, en fait. Hein. Ouais, c'est pas formidable. Va falloir que je voie pour trouver un système pour filmer de manière... Là, on voit une média pardon, qui transporte des œufs. Voilà, encore des œufs, une jolie nymphe là qu'on peut voir au milieu de l'image. Voilà. Le grenier. On peut voir qu'il y a vraiment la descendance est assurée, si je puis dire, parce que sincèrement, on s'en rend peut-être pas vraiment compte quand on filme, puisqu'on a seulement des images partielles en fait, hein, on n'a pas une vue globale, mais quand on voit réellement en entier la colonie, on voit que la ponte est... alors je ne vais pas dire qu'elle est à son apogée, hein, parce que ce serait vraiment exagéré, mais la ponte est vraiment très soutenue. Donc il y a vraiment... la descendance est là, et c'est quand même un signe que la colonie prospère et donc se plaît dans ce